c'est pas possible de conduire aussi mal. Quoi ça? Mais c'est qui ce demeuré? Répète un peu pour voir. Il veut se battre. Ah non, monsieur. De toutes les façons, c'est illégal. Ah, j'en connais un qui a de la chance d'être né au XXe siècle et pas en l'an 1000. Car à l'époque féodale, non seulement le duel était légal, mais c'était même un mode de preuve. Pour départager les parties au procès, le juge organisait un duel. Et oui, Dieu, se disait-on, étant forcément du côté de l'innocent, il le ferait triompher contre le coupable. Oh bah non, c'est pas juste. Pas d'inquiétude, mon ami. Car heureusement pour les chétifs, la loi permettait au plaideur de désigner un champion pour se battre à sa place. Oh non, c'est pas juste. Mais nos magistrats eux-mêmes n'étaient pas tout à fait hors de danger. La Cour vous condamne, sieur Colleux de Rueil, à verser à votre dame la somme de 3 écus. Jusqu'au XIIIe siècle, un noble mécontent d'un jugement pouvait, plutôt que de faire appel, provoquer le juge en duel. En garde! Philippe le Bel réglemente davantage le duel. Il déclare que si le vaincu est toujours en vie, on ne le tue pas, mais on lui retire ses vêtements que l'on jette à travers champs, puis il doit attendre nu, allongé par terre, que le roi décide de son sort. Ouais, tu bouges pas, hein. On revient, on va voir le roi. Merci messieurs pour votre amabilité. Allez, allons 3 jours. Ouais, plutôt une semaine. Hein. On s'est fait piquer les chevaux. Putain, merde, encore? Ouais, on boit un coup. Ouais. Sous l'Ancien Régime, le duel judiciaire disparaît et laisse place au fameux duel d'honneur. Ah, poussez-vous! Pourtant interdits par la monarchie, ces duels firent des milliers de morts dans les rangs de l'aristocratie, souvent pour rien. Petite poussière. Qu'est-ce que vous faites? Comment? Vous m'avez touché. Non. Si, vous m'avez touché. Verti! Vous en êtes! En garde! Le duel sera qualifié de délit en 1837, mais la pratique ne cessera qu'au XXe siècle. Bah tu vois, mon gros, c'est du passé tout ça. C'est plus légal de se battre. Ah ouais? Et ça, c'est légal peut-être? Tu vas voir si c'est légal. Allez, allez, c'est bon ça! Aïe, ça va pas, non? Mais mon vieux, poursuivez-le! Enfin, c'est qu'un oignon. Certes, mais sachez qu'autrefois, on ne rigolait pas avec le vol. Fût-ce d'un oignon. Ainsi, en 1347, dans le Lot, un homme qui avait volé quelques oignons fut condamné à courir dans la ville en les portant autour du cou, ainsi qu'à la flagellation, à la confiscation de ses biens et au bannissement de la ville. Du balai! La gravité du vol était question de circonstance. Il était plus grave de voler la nuit que le jour, mais moins grave de voler dans un verger que sur les étals d'un marché. Ça va là? Je peux vous aider? Ben quoi, on est dans un verger. On est en plein jour. Elle est folle, elle connaît pas la loi celle-là. Au Moyen-Âge, on n'enferme pas les voleurs, on les ampute. Ainsi, pour le vol d'un objet de valeur, l'amputation d'une main, d'une oreille ou d'un pied apparaît comme le châtiment idoine. La mutilation devient même une manière commode de repérer les récidivistes. Celui qui sera pris en flagrant délit alors qu'il n'a plus d'oreille ou plus de main, celui-là sera pendu. Monsieur Rio, encore condamné? Encore? On n'a plus rien à couper, là. Bon, bah, monsieur Rio, là, on va devoir vous prendre. Hein. Hélas, la répression du vol s'adoucit progressivement sous l'Ancien Régime. Les mutilations sont remplacées par le marquage au fer rouge. Dans les cours royales, c'est un motif de fleur de lys que l'on imprime sur le corps du criminel. Vous avez un casier? Non. Déshabillez-vous. Coquin, va. Aujourd'hui, ce n'est pas tant le vol qui est réprimé que les atteintes portées aux personnes lors d'un vol. Un vol avec violence, c'est 7 ans de prison. Un vol avec arme, C'est 15 ans. Mais un vol sans violence, c'est 3 ans. Et en plus, c'est jamais appliqué. You know, in my country, if a guy kills another guy, we kill him back. Yes, I understand. Very interesting. Yeah. Ce sympathique Texan m'explique que dans son pays, celui qui tue doit être tué à son tour. Ce qu'il ignore, inculte qu'il est, c'est que cette idée date du XVIIIe siècle, avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, on appliquait la loi du talion à la lettre.
l'artisan qui avait réalisé une maison, laquelle s'était effondrée en causant la mort du propriétaire, devait être puni de mort. Mais si c'était le fils du propriétaire qui était tué, alors c'était le fils de l'artisan qui devait être exécuté. Désolé, fiston. Hein. Je pense que ça doit être la charpente qui a pas tenu, tu vois. La peine de mort sera appliquée dans toutes les périodes de l'histoire. Mais c'est à partir du XVe siècle que l'on va durcir le ton. Dans le sud-ouest, le meurtrier était condamné à être enterré vivant sous l'homme qui l'avait tué. Oh, faut que j'arrête de tuer des gros, moi. Pour les sodomites, on demandait le bûcher, qui symbolisait les futures flammes de l'enfer. Lequel de vous deux est sodomite? Pas moi. Quant aux faux monnayeurs, ils étaient bouillis dans un chaudron. N'avaient-ils pas eux-mêmes fait fondre des métaux pour fabriquer de fausses pièces? Bonne idée. Sous l'Ancien Régime, on réserve une mort propre aux nobles qui ont le privilège d'être décapités. Faites ça bien, mon brave. Je sors de chez le coiffeur. Aïe. Les révolutionnaires envisagèrent d'abord d'abolir la peine de mort, qui ne fut maintenue qu'à quelques voix près par la Constituante. Mais ils firent ensuite, sous la Terreur, un usage massif de la peine capitale. Du coup, au XIXe siècle, on utilisera la guillotine avec beaucoup plus de parcimonie. En 1906, les députés adoptent même une loi qui gèle les crédits pour le fonctionnement des guillotines. Celles-ci seront donc en panne technique et les quelques peines capitales prononcées ne seront pas exécutées. Vas-y, à droite. Et là? Ah non, t'y es pas. Hein. Allez, comme ça. Ah non, toujours pas, hein, c'est mort. Bon, je crois qu'il faut remettre ça la semaine prochaine. Hein. Après 3 tentatives d'abolition, celle menée en 1981 par Robert Badinter sera la bonne. Do you know Robert Badinter? No. He's a French homme politique who abolished the peine de mort. He's very well known, he's a grand homme, a great man. You mean like a king? You have a king in France? No. We killed the king 2 centuries ago. We cut his head. With a guillotine. Yes. You guys are fucking crazy. Au Moyen-Âge, ce n'était pas le corps de la victime que l'on examinait, mais celui de l'accusé. Pour savoir s'il disait vrai, l'accusé était soumis à l'ordalie. On plongeait sa main dans l'eau bouillante, puis on la plaçait dans un étui de cuir. Si au bout de 3 jours, la brûlure avait mauvais aspect, cela signifiait que l'accusé, impur, avait menti. Ah! Il est coupable, c'est sûr! Regardez, il y a même du pu. Il doit nous cacher autre chose. À l'époque des rois francs, l'accusé devait prouver son innocence en jurant devant Dieu. Mais en cas d'accusation grave, il devait trouver d'autres personnes prêtes à jurer avec lui, des co-jureurs. Dame Frénégonde, soupçonnée d'adultère par son mari le roi Chilpéric, prêta serment accompagné de 300 co-jureurs et de 3 évêques. Reine Frédégonde, jurez-vous devant Dieu ne point avoir commis d'adultère? Je jure! Alors, c'est qui avait raison? L'accusé pouvait également faire appel à un témoin, à la condition que ce témoin soit irréprochable. C'est-à-dire ni une femme de mauvaise vie, ni, évidemment, un étranger. Au XIIIe siècle, apparaît la question, moyen de preuve consistant à torturer l'accusé en pleine salle d'audience pour obtenir un aveu. On affectionnait particulièrement la question de l'eau, une ingestion forcée de grandes quantités d'eau qui ne laissait aucune mutilation sur l'accusé. Faites attention au parquet quand même, hein. En 1789, les révolutionnaires déclarent que tout homme est présumé innocent et qu'en l'absence de preuves, le doute profite à l'accusé. Mais demeure encore aujourd'hui la règle de l'intime conviction, qui permet au juge de condamner non sur la base d'une preuve, mais d'un ressenti. Ce qui nous montre scientifiquement que l'accusé ne pouvait être sur les lieux au moment du crime. Oui, mais non. Moi, je pense quand même qu'il est coupable. Allez, 15 ans. 15 ans. Oh, ça passe vite.